Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum et je crois que ça va être tout parce que bon, même si Bitcoin n'a pas fait un drop qui est monumental, ça panique pas mal, notamment sur Twitter. Et bon, Twitter, moi c'est pas forcément le truc que je regarde pour mon trading, mais je trouve que ça donne toujours une bonne idée un peu de ce que ça donne d'un point de vue sentiment de marché. Et je trouve ça assez intéressant de voir que, bon, c'est pas un chart qui a un look qui est génial, mais on reste encore sur support, et malgré ce support, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui sont en train déjà de crier de, ah mon dieu, on va aller à zéro. Peut-être pas à zéro, mais il y a pas mal de gens qui commencent déjà à parler des 20 000. C'est pas un truc qu'il faut totalement exclure, mais bon, pour le moment, vu qu'on est sur support, il faut pas non plus être totalement idiot. Bitcoin en hebdo, bon bah rien à dire, toujours au sein de la consolidation. Si on regarde sur Prime, ici on peut voir qu'on a quand même, on va dire, un niveau de support. Ce serait pas génial si on le casse, mais on est encore en début de semaine, on est lundi et ça pourrait totalement repartir dans l'autre sens. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le weekly. Il y a un truc que je voulais regarder vite fait, c'était le chart du 3D, du 3 jours. Alors, si je regarde le 3 jours, ici on a deux niveaux qui sont intéressants par rapport à la petite consolidation qu'on a ici. Ici c'est très clair, c'est la partie supérieure et puis la partie inférieure. Donc sommet et creux qui font office du coup ici de résistance et ici de support. Donc on est pile poil sur ce support et là on peut voir qu'on a trouvé de la résistance. Ce que je trouvais vraiment intéressant, en dehors de ces niveaux qui pour moi sont clés et qui me font dire qu'on est encore sur support, bon malgré le fait qu'on ait tapé une fois, deux fois, trois fois, que c'est peut-être pas génial, mais bon, c'est un support en 3 jours et ça a tendance à, je vais pas dire que ça a tendance à mieux tenir, mais on va dire que on peut voir qu'il y a eu un ensemble de mèches, que ça va dans tous les sens et que tant qu'on ne casse pas ici en dessous, pour moi j'aurais tendance à dire que ça reste un support en 3 jours. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on va réagir ici prochainement. Je pense que là on a encore 36 heures sur la bougie, donc il reste encore 36 heures avant la clôture, mais ce qui serait bien c'est que justement on réintègre ici, parce qu'on peut voir que si on enlève tout ça, on a quoi? On a clairement support ici. Si on est à monter au-dessus, ce serait assez bien, même si bon, ça fait tout simplement une réintégration du range, dans le sens où c'est déjà ce qu'on a eu. On a eu un ensemble de mèches. On a une mèche ici, 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 ici. Enfin, on a eu plein de mèches, mais à chaque fois, on a réintégré au-dessus des 35 300. Je ne sais pas si on va faire ça d'ici les 36 heures, mais ce serait bien. Bref, ça c'était simplement pour le 3D. En daily, je voudrais bien qu'on récupère en fait tout simplement les 3004 d'ici la fin de la journée. Ce serait bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, on considère quoi? Même si ici on a ce niveau ici, donc résistance, ensuite support, et ensuite c'est là, ça c'est ce petit, excusez-moi, j'ai le vibre qui, enfin bref. Et ça c'est quoi? C'est la petite consolidation qui a mené en fait à l'hyper pump. Donc on peut s'attendre à avoir de la liquidité ici, sauf que la liquidité à mon avis elle a déjà été épuisée. Donc maintenant tout ce à quoi on peut faire attention ici, c'est vraiment le support. Et si ça casse, à mon avis ça risque de pas être triste, parce que du coup ce support va redevenir une résistance et cette zone de liquidité, donc de demande, va devenir une zone d'offre, ce qui fait que sur le retest à mon avis on est bon pour dumper plus bas, et ça c'est pas génial, et c'est là justement où ça fait sens de se dire qu'on va aller chercher plus bas, parce que on n'a pas de vrai, alors ici on va peut-être avoir un petit bounce, puis on va aller chercher cette résistance, mais en dehors de ça on a quoi? On a en daily, on a juste cette petite zone ici où on pourra avoir une réaction. Et à mon avis, en dehors de ça, on n'a vraiment pas grand chose. En dehors de ça, vraiment, on va chercher peut-être les 20 000. Et c'est là où justement les charts à 20 000 font sens. Ceci dit, on n'a pas encore cassé, donc tant qu'on n'a pas encore cassé, il ne s'agit pas non plus de faire des plans sur la comète. Et en dehors de ça, ouais, ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on ait une réintégration plus ou moins rapide. Donc ça, si on efface, ce que je voudrais voir, c'est... Ok, ça, c'était une excursion en dehors du range.
peut voir ça comme un fake out. Là on a la même chose et en gros ce que je voudrais voir c'est que on clôture, même si on clôture dans le rouge, tant qu'on reclôture à l'intérieur de ce range, je me dis qu'on a enfin encore une chance de venir retaper dans la partie supérieure du range, au moins la moitié du range aux alentours des 37 000. Bref, et on peut voir, hein, ça va dans les deux sens. On a eu le fake out ici, ce qui pour moi n'est vraiment pas à casser. En fait du coup c'est ça ici, dans le sens où quand on a ce genre de range, ce qui se passe d'un point de vue price action, c'est on a la cassure une fois, ici on a une consolidation ici, c'est pas génial, même si on est encore dans le range, parce que pourquoi? Une fois qu'on vient casser ça ici en dessous, ça donne une réaction, ça donne une bonne idée de la direction que va prendre justement la tendance. Et si on vient rechercher encore ce niveau, à mon avis, on est bon pour justement aller chercher plus bas, et peut-être, je ne dis pas qu'on va y aller, mais aller chercher ces 20 000 dont tout le monde parle sur Twitter. En dehors de ça, en 4 heures, et puis je ne veux pas aller chercher plus bas que ça. Bon, ça du coup, je vais quand même laisser ce support ici, parce que c'est le dernier support. En 4 heures, je me suis fait sortir, je crois que je vous avais dit hein, ça déjà dans la vidéo de ce week-end, que je m'étais lamentablement fait sortir sur mon long ici. J'ai repris un long ici, ça c'est vraiment pour être transparent, donc je me suis fait sortir. Bon, ça fait un R dans les dents, ça fait mal. Ici, j'ai pris une entrée autant sur Bitcoin que sur Ethereum. J'ai fait une double entrée. Je fais yeah, trop bien, je suis trop fort. Et je me suis fait sortir comme un gros caca. Donc, ça fait 3 R dans les dents sur une semaine. Ça fait assez mal. Et en gros, bon, tous ces niveaux-là ne m'intéressent pas forcément pour le moment. Ce que je voudrais voir, ce qui me rendrait vraiment bullish en 4 heures, c'est qu'on passe ici au-dessus. Parce qu'à partir de ce moment-là, on considère que voilà, tout ça, ça fait office de zone de support et on est bon pour repartir au-dessus. Mais tant qu'on ne vient pas chercher en 4 heures au-dessus des 36 000, il n'y a rien, il n'y a pas forcément de long à prendre. Un truc que j'ai posté sur Twitter, et ce qui me rendrait un peu plus confiant déjà. Ouais, non, même sur Twitter, en fait, il faut récupérer les 36 000. Même sur Twitter, je dis n'importe quoi, même en 1 heure. Ce que par contre est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe? Là on est en 15 minutes. Hein. Alors ce que je dis là c'est vraiment pour des échelles de temps toutes petites et c'est simplement d'un point de vue éducatif ou autre. De toute façon rien de tout ça ne sont des conseils financiers, mais en gros qu'est-ce que vous voyez ici? Structure c'est un creux, un sommet, un creux. Ici on avait aussi un sommet qui a ensuite donné lieu à ce creux ici. On peut voir on est vraiment en 15 minutes, hein, donc c'est des échelles de temps qui sont toutes petites. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le sens où on avait sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus haut. Donc ici ce qui se passe c'est en 15 minutes on a une cassure de structure de marché. Dès qu'on a une cassure de structure de marché, qu'est-ce qui se passe? On se dit ok, on est bon pour éventuellement faire un retournement. Alors on est un retournement mais en 15 minutes, donc c'est pas non plus la folie, mais c'est de se dire ok, on a la dernière petite consolidation, c'est dans cette zone là qu'on veut acheter pour bon, idéalement chercher la résistance ici, mais chercher dans un premier temps cette petite consolidation ici. On va regarder s'il n'y a pas, je mettrai ça ici plutôt, support, support, résistance, pour avoir une mèche qui va chercher plus haut. Mais l'idée c'est de se dire ok, on va venir taper ici pour ensuite aller chercher ça dans un premier temps. Et si je remonte sur une échelle de temps, qu'est-ce que ça c'est aussi ces petites consolidations. Si on est passé ici au-dessus, on considère quoi? Qu'on aura éventuellement aussi une cassure de structure de marché en 1 heure. On espère, donc si on vient justement chercher ça ici, c'est là qu'on va prendre des ordres. Alors ça fait plus bas que ce que j'ai indiqué ici, mais ça fait totalement sens en fait qu'on vienne retester ici. On va prendre un long pour viser à nouveau au moins ça ici, en espérant qu'on ait une cassure de marché et qu'on réintègre donc du coup cet ancien support pour aller chercher beaucoup plus haut.
Alors on aura de la résistance ici, on aura de la résistance là. Ça risque de prendre un certain temps, mais c'est ça que je voudrais éventuellement voir sur des échelles de temps plus petites pour ensuite donner lieu peut-être à un retournement en 4 heures. Et pourquoi je parle de ça? Parce que sinon j'ai pas grand chose à dire en fait sur Bitcoin, si ce n'est voilà, qu'il faut attendre et que vraiment pour qu'on retourne sur quelque chose de positif en 4 heures, il faudrait qu'on récupère ces niveaux ici. Si on récupère ce niveau ici, tout ce qui vient dans cette zone, alors ça fait une grosse zone, mais on est en 4 heures, c'est potentiellement du long pour aller chercher, je dirais, la partie supérieure du range, ici. Voilà, je sais pas si c'était clair, je sais que j'ai fait du coup un gros blabla et je suis descendu sur des échelles de temps qui étaient assez petites. Mais c'est comme ça que je trade. Ça, c'est ce que j'avais dessiné, c'est ce que j'ai posté sur Twitter. Je suis assez curieux de voir comment est-ce que ça va se passer. Voilà, on peut voir qu'on a déjà fait un peu le retest et j'ai envie de voir justement si on va évoluer. Si ici on fait une petite conso, qu'on passe ici au-dessus. Du coup, là, ça fait cassure de structure de marché en 1 heure peut-être. Et c'est là qu'on veut chercher justement un retest de cette zone pour en 1 heure de cette zone. Prendre un log et chercher ça ici. Et c'est ce que je viens d'indiquer. C'est ce que je viens d'indiquer. Ethereum USD. Ouh là là. Oh là là, c'est pas génial. Hein. Ethereum USD, j'avais pris. Ce que j'avais indiqué hier, j'ai pris une position ici. Je fais ouais, je suis trop fort. J'ai vu qu'en plus on avait repassé, qu'on était repassé au-dessus. Je me suis dit donc. L'idée c'est quoi? C'est encore la même chose. Alors qu'en vrai, le vrai sommet il était davantage ici. Hein. Donc je me suis excité pour rien. C'était ce qui se passe quand on dessine mal un niveau. Et du coup on s'excite sur ce qu'on pense être une cassure de structure de marché alors qu'on était pile poil sous résistance. C'est moi qui ai mal joué le truc. Ça aurait pu bien se terminer dans l'autre sens et en fait voilà. Mais on a eu un dub sur BTC donc... rien à signaler et j'aime moyennement mais je voudrais aussi qu'on récupère en fait du coup au-dessus des 2300 en fait à mon avis Ethereum est assez bon pour aller chercher je dirais 2007-2008 et on espère retester les 2009 mais il faudrait encore attendre ça. C'est comme ce que je viens d'expliquer sur Bitcoin, c'est il faut attendre une cassure de structure de marché. Donc on a résistance, résistance. Une fois qu'on casse la résistance, on est bon. Pour aller chercher, je dirais. On peut voir, on est à des sommets égaux ici. Et ça, c'est clairement une première target. Si je fais l'analyse commençant comme ça... Là, on peut clairement voir qu'on est sur résistance, enfin qu'on est sur support, pardon. Donc, ancienne résistance. On est pile poil dessus. C'est également résistance, support en daily avec zone de liquidité qui, à mon avis, va bientôt être asséchée. Et on va voir comment est-ce qu'on va clôturer le daily. Si on clôture au-dessus de cette ligne bleue, ce serait assez positif. Mais comme j'ai dit déjà plusieurs fois, on est sur un support multi-time frame. Et l'idée, c'est que on réintègre plus ou moins rapidement avec une première confirmation qui serait vraiment si on arrive à repasser ici au-dessus du vert. Et même si on vient passer au-dessus du vert, mais qu'on revient chercher ici en dessous, vous avez ici justement un stop qui est bien défini. Parce que l'idée, c'est quand vous prenez un trade, c'est toujours d'avoir un point d'invalidation. Le point d'invalidation, il est où? Il est en dessous de l'ancien creux. Pourquoi? Parce que si maintenant on vient rechercher cet ancien creux, on invalide le retournement de tendance. Et même si après les prix font comme ça, et que vous vous êtes fait sortir, que vous auriez pu sortir à break-even, bon bah c'est pas grave, vous avez pris votre perte, mais au moins vous n'êtes pas dans l'expectative en train de vous demander bon qu'est-ce que les prix vont faire, où est-ce que je sors si jamais on sort, parce que dans le meilleur des cas en fait on range, dans le pire des cas en fait on part dans l'autre sens et là vous êtes bloqué avec une position. Et si vous êtes avec du levier, vous êtes encore plus niqué parce que
parce que vous avez éventuellement un point de liquidation quelque part. Donc voilà, ça c'est pour Ethereum contre USD. Ethereum contre BTC. La petite hésitation. On est sur support aussi, donc normalement on espère que ça tienne. Là on a bien pris toute la liquidité, une fois, deux fois, trois fois, donc il faut espérer qu'on continue pas. Alors là c'est pas génial parce que si on regarde en 4 heures, ça fait quoi? Enfin quoique peut-être que ça pourrait aller. On considère qu'on est sur un fake out. Et en 4 heures, en vrai, ce qu'il faudrait, c'est, je dirais, récupérer ce niveau ici. Là, on est encore dans une conciliation, on pourrait voir ça comme une espèce de range. Et si on récupère, qu'on considère que ça c'est un fake out, oui, peut-être qu'on pourrait faire à nouveau chercher ça. Ce qui serait bien, c'est justement qu'on arrive à casser ici ce niveau-là. À partir de ce moment-là, je pense qu'on va revenir à nouveau chercher les 65. Mais Ethereum contre Bitcoin est aussi terriblement choppy. Et ça se traite vraiment pas bien comme truc. Hein. Vraiment pas bien. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Tout est dans le rouge de toute façon. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on ait justement un bounce sur BTC. Un bon bounce sur BTC qui va nous emmener ensuite beaucoup plus haut. Donc voilà, ça j'ai expliqué. Ici, c'est un peu les mêmes niveaux, donc il n'y a rien à dire. Ça, c'est ce que j'aurais voulu voir qui ne s'est pas du tout passé. Bref, ça aurait été bien ça, mais non. Voilà, c'est tout pour la vidéo de ce lundi, en espérant que ça vous aura aidé. Je sais que j'étais sur des time frames qui étaient assez petites, donc quand je parle de 15 minutes, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. Mais ce sera assez intéressant de voir si ça va se passer. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Graph en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss!